Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente la CM16 Raider 2.0 de chez G&G Armement, voilà. Il y a quelques temps sur cette chaîne, je vous avais présenté la CM16 Raider L qui était l'ancienne version de cette réplique, et aujourd'hui je vous propose donc la nouvelle version. Nouvelle, tout est relatif parce que cette réplique est déjà sortie il y a un moment. Alors la boîte, elle est toute simple, c'est les très anciennes boîtes G&G, le fond vert, avec l'étiquette sur le côté droit pour vous présenter la réplique intérieure, et c'est tout. À l'intérieur, comment ça se comporte? On trouve donc un rappel de Columbia Sport, le fournisseur français G&G, un manuel en papier glacé, un chargeur high-cap métal de 450 billes, et bien évidemment la réplique du CM16 Raider, ainsi qu'une tige de nettoyage des bourrages. Et voici donc la réplique du jour, le CM16 Raider 2.0 de chez G&G Armement. Clairement une réplique d'M4 encore une fois, mais modifiée par G&G. Allez, je vous la pose là, et je vous parle de la réplique en elle-même. Guai Armement, G&G est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits airsoft depuis 1986. La firme propose cette fois une nouvelle version du CM16 Raider 2.0 avec quelques améliorations, tout en proposant toujours un excellent rapport qualité-prix. Cette nouvelle version propose déjà un look plus moderne avec un pistol grip ergonomique ainsi qu'un garde-main M-Lock revisité par G&G. On retrouve une cross-crane permettant de loger une batterie et un attache-sangle en métal. De plus, la réplique est fournie avec un chargeur high-cap métal de 450 billes. En interne, on retrouve une gearbox V2 classique. Cette réplique sera parfaite pour les débutants d'Airsoft, d'où son prix très abordable. Donc voilà pour la réplique. On va commencer par regarder le manuel. Alors les manuels G&G, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans la vidéo de la CM16 Raider SAXL, ils sont très bien faits. Ils sont traduits en taïwanais, anglais, espagnol, français et japonais. Ils vous apprennent les parties de la réplique, le secteur de tir et la sécurité, l'installation de la batterie, les réglages de la crosse, le réglage du guidon, l'utilisation du chargeur, le réglage du hop-up. Voilà, c'est très bien fait, c'est très complet. Le nettoyage et débourrage du canon, l'entretien, voilà. Et quelques petites astuces en cas de panne, donc voilà. Et toujours à la fin de leur manuel, on a le droit au plan éclaté de la réplique. Ça c'est très bien. Les manuels G&G sont pas aussi complets qu'un Marui, mais c'est très bien, surtout qu'il est traduit en français, il a le mérite d'être traduit en français. Si vous achetez une réplique G&G, lisez vraiment leur manuel, parce qu'on apprend plein de choses intéressantes, donc c'est bien vu. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard. On n'a pas de MOSFET, pas de micro-switch, on est vraiment sur de l'ancienne génération d'AEG, mais vous allez voir que c'est pas dégueu du tout, surtout pour le prix. Donc l'AEG, ça se désigne Automatic Electric Gun, donc c'est en fait une réplique qui va fonctionner sur une batterie, avec un système qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui remonte un piston pour comprimer de l'air, et utiliser cet air comprimé pour faire partir la bille tout simplement. L'avantage c'est que ça reproduit l'effet semi ou full automatique, comme un vrai fusil d'assaut. L'autre avantage c'est que ça fonctionne aussi bien en hiver qu'en été parce qu'on fonctionne sur une batterie. On va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de marquage, cette réplique, donc profitons-en. Sur le flanc gauche, au niveau du garde-main, on retrouve un logo M-Lock gravé à l'intérieur du garde-main. En dessous on a un logo Taïwan G&G Armement avec un numéro de série. Sur le corps en lui-même on a un CM Combat Machine, voilà, gravé. Le gravage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. Un numéro de série qu'on voit juste ici, gravé à la peinture. Sur la poignée, on trouve un logo G&G Armement. Du côté droit, sur la poignée, on trouve le logo G&G Armement. Au niveau du cache moteur, on a un G&G Armement. Sur le garde-main M-Lock du côté droit, on a le logo M-Lock aussi gravé. Un logo G&G Armement. Des marquages G&G Armement sur les organes de visée arrière et avant. Sous le ponté, on a un logo CE, donc caché, il est à la peinture blanche, donc au moins il est caché. Et sur le chargeur d'origine, on trouve un 5,56 par 45, donc qui correspond au calibre réel de la M4. Sous le talon, on a un marquage G&G Armement, calibre 5,56, G&G Parts and Accessories, voilà. Donc vous voyez, en termes de marquage, c'est pas dégueu du tout, on a quand même des choses plutôt fantaisistes, mais qui sont quand même très sympas en termes de visuel sur la réplique, donc voilà, encore un bon point pour G&G. Alors au niveau des contrôles, c'est un M4 standard, comme on en a vu plein sur cette chaîne. Pour ce qui est de la sécurité, ça va se faire ici avec le sélecteur de tir. Sur cette position, il est en position sécurité, donc ça bloque la queue détente. Au milieu, on est sur la position semi-automatique. Complètement à droite, on est sur le full automatique, donc le tir en continu. On a un attache-sangle, un point à l'arrière de la réplique du côté gauche, en métal, parfait d'origine, donc si vous voulez y attacher votre réplique, c'est très bien. On a une cross-crane réglable sur 6 positions. Donc pour la régler, on appuie sur ce loquet ici, et on tire à la distance qu'on souhaite la régler. Donc vous avez d'ici à là en réglage, donc c'est pas mal. Au niveau de l'éjection du chargeur, on a deux façons de le faire sur cette réplique. Soit du côté gauche avec le Mac Catch qui se situe ici. Voilà, pas de problème, le bouton n'est pas dur, ça se fait très bien. Soit du côté droit, traditionnel à la M4, avec ce bouton juste ici. Voilà. D'origine, on a des organes de visée de type flip-up, qu'on relève comme ceci, à l'arrière comme à l'avant. Donc l'arrière est réglable en hauteur, avec la molette en dessous. Et en dérive avec la molette sur la droite. Tandis que l'avant, lui, n'est réglable uniquement en hauteur.
tout simplement en relevant le guidon avec l'outil spécifique qui n'est pas livré par contre. Sur le dessus de la réplique, on a un grand rail Picatinny pour différents optiques, ce que vous souhaitez y faire. Et sur les côtés du garde-main, on a des emplacements M-Lock, donc 4 sur le côté, 4 en dessous, et encore 4 sur le côté droit. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, donc voilà, c'est du 14 mm CCW classique, et vous accédez à un pas de vis juste ici. Notez que le canon interne vient à l'embouchure du canon externe. Le levier d'armement est fonctionnel, il nous permet d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, donc on tire dessus comme ceci, voilà, et on ouvre la trappe de réglage du hop-up, on verra ça après. Pour le chargeur, c'est un iCap traditionnel, on y met les billes en vrac ici, et on molte en dessous pour remonter au puits de chargeur et arriver en haut. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Alors, le réglage du hop-up, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça va se faire du côté droit. Alors, on tire le levier d'armement, ça ouvre la trappe. Alors notez qu'il faut maintenir le levier tiré en arrière pour accéder au réglage. Et juste ici, on trouve la molette de réglage du hop-up, la molette version 2, donc la molette radiale, et non pas le vieux système comme sur la CM16 et CXL. Donc là, on a le nouveau système sur cette réplique de la CM16 Raider 2.0. Petit aparté au niveau du réglage hop-up, prenez en compte que l'ancienne version de la CM16 Raider, donc la CM16 Raider L, ne faisait pas le fonctionnement avec le levier d'armement. Il fallait ouvrir avec son ongle pour accéder à la molette de réglage. Là, au moins, avec le levier d'armement, on ouvre la trappe de réglage, donc ça, c'est très bien. Au niveau emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse. Alors comme c'est une cross crane, on a deux petits loquets, un ici et un de l'autre côté au même endroit. Donc on va appuyer dessus de chaque côté et on va tirer le talon en arrière. Voilà, donc on retire le talon et à l'arrière vous avez cette petite plaque de couche qu'on peut retirer. Et ici on retrouve une fiche Tamiya Mini, donc avec un emplacement de fusible, donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon en termes d'espace pour la batterie, on a quand même de quoi faire. Vous voyez qu'on peut y mettre deux éléments dans chaque tube ici. Une batterie pourra rentrer sans problème, une batterie 7.4 en tout cas, deux éléments rentrera sans problème. Donc la réplique n'est pas 11.1 ready parce que comme vous voyez on n'a pas de MOSFET de protection, on n'a aucun MOSFET dans cette réplique, donc on va y mettre une 7.4 LiPo, ce qui suffit largement à faire tourner la réplique. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, un élément par tube, et ça rentre easy. Bien, j'y ai mis une batterie pour faire le test de tir à vide, voir un petit peu comment ça réagit. Donc comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de micro-switch d'origine, on est sur de l'ancienne génération d'AEG, donc avec un switch mécanique. Ok, allons-y, alors voyons voir ce qu'on a en termes de queue détente. Ok, d'accord. Donc on a une queue détente qui est neutre ici, on a un débattement jusque là, à ce niveau. C'est pas très résistant, c'est un peu bizarre, c'est comme si on avait quand même un petit micro-switch, mais en fait on a vraiment pas de micro-switch. Mais c'est pas très résistant, c'est assez fluide, et d'un coup, après, ça part. Vous voyez ? Ça résiste un peu, mais pas fou. Bon, on sait quand même à peu près où se fait le tir, puisque ça résiste un tout petit peu, mais c'est pas comme sur d'autres répliques AEG standard que j'ai essayé. Au niveau du trigger reset, il est là, donc il s'entend clairement audible, là on sent que c'est un trigger reset mécanique. Donc il est plutôt moyen ce trigger reset, il est pas hyper long, il est pas très court. Donc bon, on est vraiment sur de la mécanique AEG standard, ancienne génération. Mais vous allez voir qu'elles sont pas si dégueu leurs répliques d'origine. Si on enchaîne un peu le semi... Vous voyez qu'on peut facilement la mettre en défaut. Enfin, facilement. J'ai vu bien pire. J'ai clairement vu pire. Là-dessus, y a aucun problème. Mais on peut pas enchaîner le semi comme des foufous, quoi. Va falloir l'upgrade si vous voulez vraiment avoir une petite bête de compète. En full, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben c'est pas mal du tout. Franchement, pour une réplique d'origine à ce tarif-là, c'est pas mal du tout. Il y a une semaine, je vous ai sorti la vidéo du Scar, le Scarship, comme je l'appelais, le Scar L ABS Siberian. On était à 184 €, je crois, au niveau du tarif. On est à peu de choses près au même prix, et vous avez clairement quelque chose de bien mieux. C'est un AEG standard, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. La mécanique ne semble pas trop fragile à première vue. Ça va. Alors, en termes de finition et matériaux. Alors, avec GG, on a toujours été plutôt bien servi. Donc, sur cette réplique, on est sur quelque chose qui est en fibre de nylon et métal. Donc, les parties métal sur cette réplique. On en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-unes. On comprend donc le chargeur, les quelques petits boutons comme les Mac Catch, le Ball Catch, le sélecteur de tir, le levier d'armement, les organes de visée, le canon externe ici, bien évidemment le tube de crosse, et sinon pour le reste on a de la fibre de nylon. La fibre de nylon c'est un plastique bien renforcé qui fait vraiment pas jouer du tout. Ça fait un aspect un peu granuleux à la réplique, c'est très sympa, mais franchement en termes de qualité de fabrication, la fibre de nylon c'est très bien. Donc on a le cache-flamme, le garde-main, le upper, le lower, la poignée et la crosse. Tout le reste c'est du métal, mais en tout cas c'est une réplique qui fait clairement pas jouer. En termes de poids on est sur du 2300 grammes, donc 2,3 kg. Ça fait beaucoup moins jouer que la Scar que je vous ai présenté la semaine dernière. Et pourtant on est quasiment au même tarif, on va revenir à ça après. Sinon en termes de finition,
Eh ben, regardez de près, c'est pas dégueu du tout. Vous voyez, franchement, y a rien à dire. Hein. GG, j'ai jamais été déçu de leur finition, au contraire. C'est une marque que je conseillerais beaucoup aux débutants avec Specna Arms, comme je le dis à chaque fois. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien cette marque. Elle est qualitative et abordable. Donc, très bon point, encore une fois, sur les matériaux et la finition pour GG. Je vais parler des caractéristiques techniques, maintenant. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose de modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée par le constructeur à 1 joule, soit 330 fps. Elle fait une longueur cross minimale à 710 mm, contre cross déployé au maximum à 800 mm. Son poids est de 2300 grammes, la longueur du canon interne est de 260 mm. Elle dispose bien de rail tactique d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 450 billes, c'est un nightcap. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox version 2, elle est fabriquée en fibre de nylon et métal, et c'est fabriqué par GG Armement. Voilà. Alors, petit aparté, depuis tout à l'heure, vous vous demandez peut-être ce que c'est cette petite carte sur la réplique. Surtout, ne la perdez pas ou ne la jetez pas, parce qu'au dos de cette carte, juste ici, vous avez un petit code à gratter. Ce code vous permet, en allant sur le site de GG, de participer à un concours tous les mois. Si vous achetez une réplique GG, vous rentrez le code qui est là-dessus avec quelques infos. Par exemple, où vous avez acheté la réplique et la facture. Et tous les mois, vous participerez à un tirage au sort pour gagner une réplique de chez GG. Donc, ce serait quand même con de jeter une chance de participer gratuitement. Pensez à le faire, c'est assez simple. Tout est inscrit au dos de cette petite carte. Autre point que je n'ai pas abordé dans la vidéo jusqu'à maintenant, cette réplique, elle est disponible en deux versions. Soit la noire éthane, comme celle-ci, qui la rend plutôt jolie, je trouve, avec un effet biton, vous savez que j'aime le biton sur ma chaîne. Soit en complètement noir, qui existe aussi. Les deux sont disponibles chez mon partenaire Guns & Target, on reviendra à ça à la fin de la vidéo. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. À peu près 11 billes secondes. Test de tir de la SEM16 Raider 2.0 GG.
Je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien je suis plutôt satisfait. On a quelque chose de très fonctionnel, hein, comme d'habitude avec GG. Les hop-up de GG sont de qualité, y a pas à dire là-dessus. À 50 mètres, on touche sans problème sa cible. Je sais qu'on peut encore aller un peu plus loin. Elle est facilement de la 0.28, hein. J'ai essayé la 0.28 hors caméra, mais elle le fait aussi. Bon, forcément, on n'a pas une réplique très réactive parce qu'on est sur de l'ancienne génération. On est sur un switch mécanique, donc vous comprendrez que quand on est sur un switch mécanique, on peut pas enchaîner à fond. En termes d'upgrade, bah ça se fait bien puisque c'est une V2 standard, donc bah voilà. Sinon, en termes de finition, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très content de la finition de cette réplique, hein, franchement. Pour les débutants qui cherchent quelque chose de pas très cher, c'est vraiment une réplique que je conseillerais, c'est clair. Si vous avez un budget de moins de 200 €, cette réplique rentre parfaitement dans votre budget. On a tout pour commencer, c'est-à-dire on a un attachant d'origine sur la réplique, on a un iCap de 450 billes, donc quand on n'a pas de budget pour commencer, c'est quand même très bien, on a 450 billes dans un chargeur. L'emplacement de batterie n'est pas compliqué. Franchement, c'est une réplique que je recommande beaucoup. Et en termes de perf, eh bien ça marche bien quand même, donc j'ai pas eu grand-chose à dire. Voilà. Parlons un petit peu du prix. C'est son point fort aussi sur cette réplique, c'est que cette réplique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement au Scarel que je vous déconseille la semaine dernière, cette réplique, je ne peux que vous la conseiller si vous avez un budget de moins de 200 €. Le prix de cette réplique, que ça soit la version noire éthane ou noire, est de 189,90 € chez mon partenaire Guns & Target. Donc c'est vraiment pas cher, vous voyez qu'on est à quelques euros près de la Scar, qui était à 184,90 €. Contrairement à la Scar, moi je vous conseille vraiment cette réplique, parce que là-dessus y a pas à chier, la différence est clairement notable. Que ça soit en termes de finition ou en termes de perf, c'est clairement au-dessus que la Scar. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi, on vous propose un code de 5% de réduction sur cette réplique, en plus du tarif qui est assez abordable, avec le code Teamer CM5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, donc profitez-en. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de vous faire la vidéo review. C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main dessus. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront et de savoir quand est-ce qu'une vidéo va sortir. Donc faites-le, c'est totalement gratuit en plus. Je vous invite également à me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Le lien est en description, c'est aussi le meilleur moyen de suivre mon actualité hors vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo si le contenu vous a plu ou si la vidéo vous a plu, ça me permet de me faire des petites stats et de voir si la vidéo a été bonne dans l'ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description. Pensez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et tout se passera bien, voilà. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois Guillaume, merci à vous tous d'avoir été là pour cette vidéo. Moi je vous retrouve mardi soir pour une prochaine réplique de points. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien sur les terrains, et à mardi. Allez, salut à tous.